Bonjour tout le monde et bienvenue à cette entrevue en direct du projet Je m'oriente en live proposé par l'organisme Jeunes Explo Stage d'un jour. À Jeunes Explo, on vous propose, les jeunes à la maison, d'explorer divers métiers, professions par le biais d'entrevues en direct avec des mentors passionnés pour vous aider dans votre processus de choix scolaire et professionnel. Je me présente, mon nom est Audrane Cloutier-Côté. Je suis chargée de projet à l'organisme et c'est moi aujourd'hui qui aura le privilège d'animer cette entrevue bien spéciale avec vous. Petite mention pour les jeunes qui nous écoutent, si jamais vous avez des questions pour notre mentor, simplement les écrire dans les commentaires sous la vidéo et on va tenter d'y répondre tout au long de l'entrevue. Alors, sans plus perdre de temps, je vous présente notre mentor aujourd'hui pour la semaine thématique de la construction, Madame Ying Yu, qui est ingénieure électronique. Bonjour. Bonjour. Exactement, c'est ingénieur en électricité du bâtiment. Excellent. Donc, ingénieur en électricité du bâtiment. Donc, ça va nous faire plaisir aujourd'hui d'en apprendre plus sur votre réalité au travail, quelles étaient votre expérience passée, votre formation et tout. Donc, un domaine d'emploi qui est vraiment très populaire auprès des jeunes qui s'inscrivent à Jeunes Explo. On a hâte d'en savoir plus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que vous vous êtes engagé pour les Jeunes m'orientent en live afin de vous adresser aux jeunes et de partager votre passion? Pour Jeunes Explo, ça, comment est-ce qu'on dit? Au début, mon patron me demandait est-ce que je pourrais m'aider les jeunes pour bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'ingénierie. Je dis OK, je pourrais l'aider, mais le problème qu'au début, je pense que je peux pas bien aider, c'est ma langue, parce que français, c'est pas ma langue. C'est comme le secondaire pour moi, là. Mais quand même, je pourrais expliquer vraiment pour les jeunes filles pour bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire l'ingénierie. Parce que j'ai trouvé ici, au Québec, pas beaucoup de femmes travaillent dans ce domaine. Surtout, moi, là, j'ai regardé mes confrères et surtout, c'est le confrère, l'ingénieur en électricité du bâtiment. Je n'ai vraiment pas rencontré avec des femmes de ce côté-là. Mais j'aimerais peut-être donner un coup de main pour les jeunes filles de travailler dans ce domaine. Là. Oui. C'est ça, mon but. C'est ça, là. Oui, ben on vous remercie. Puis justement, à Jeunes Explo, on essaie de promouvoir la mixité en emploi. Donc, de savoir que vous aussi, c'est important d'encourager les jeunes filles à aller dans le domaine de l'ingénierie. C'est une mission qu'on partage, là. Donc, on espère qu'aujourd'hui, ça va pouvoir inspirer les jeunes filles à continuer dans cette voie-là. Parce qu'effectivement, l'ingénierie d'électricité du bâtiment, ben, c'est surtout associé là, au genre masculin, mais faut encourager quand même les jeunes filles à poursuivre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait pour qui vous travaillez présentement? Présentement, je travaille pour le STM, c'est la Société de transport de Montréal. Oui, cet entrepreneur, c'est un peu spécial que les autres compagnies comme Génie Conseil qu'on a fait. C'est surtout l'interne travaux pour STM. C'est-à-dire le projet, tout est l'interne. On ne travaille pas pour les autres compagnies, là. Surtout pour STM, par exemple, garage, métro, tout ça. C'est un peu spécial de ce côté-là. Ouais. OK. Donc, ce que vous dites, c'est que vous travaillez, par exemple, sur le métro de Montréal. Ça, c'est quelque chose que vous devez gérer. Comme la station de Montréal, on a pas mal 68, là. S'il y a de problèmes, on a des réparations, ça, là, c'est nous. Mais si c'est l'agrandissement, comme le rallongement pour le ligne bleue, le plus grand projet, c'est l'externe qui va le prendre. C'est pas STM, ingénierie chez STM qui va le faire. Non, c'est ça. Nous seulement s'occupe de la réparation d'interne. Parfait. Donc, si je comprends bien, à la STM, on va travailler plus au niveau de la réparation, par exemple, du métro et des lignes de métro que vous opérez. Et si on veut faire un nouvel aménagement ou allonger les lignes de métro, ben là, on va demander à des firmes
conseils, donc Oui, des oui. organismes externes à la STM là, pour procéder en termes d'ingénierie là, sur ces projets-là. Qu'est-ce Oui. que vous faites, Madame Wu, dans une journée type comme ingénieur en électricité du bâtiment? À quoi ça ressemble vos tâches au quotidien? OK. Normalement, on a comme moi, j'ai beaucoup de projets en même temps. Là. Je dois bien s'organiser pour traiter les temps pour chaque projet. Mais côté ingénieur, c'est pas faire les plans. Là. C'est pas vraiment spécifique pour dessiner, mais on a organisé pour le technicien bien avancer les travaux. Par exemple, on seulement donner l'orientation pour le projet. Comme je choisir les équipements, par exemple, le panneau, on doit faire le calcul pour choisir le panneau, tout ça, l'éclairage, tout ça. Après, c'est le technicien réaliser le plan. Et, ouais, plutôt, c'est pour le devis de technique. C'est nous. C'est l'ingénieur qui s'occupe. Mais chaque jour, je dois regarder le plan, valider la coordination avec des autres disciplines, participer des réunions de projets, vérifier le plan. S'il y a des urgences, je dois traiter. Par exemple, le chantier, si on a des problèmes au chantier, c'est l'ingénieur qui traite le problème. Ouais. Donc, le travail de l'ingénieur, c'est vraiment plus en termes de gestion de projet, s'assurer que les délais soient respectés, les calculs aussi que vous avez nommés, c'est vous qui les travaillez, les contraintes, puis en fait, la création des dessins, puis des plans, ça, c'est le technicien là, qui s'occupe de ce volet-là. Vous, Oui. c'est vraiment plus le devis officiel, ce qui est à faire, l'évaluation et les plans dessins, c'est aux techniciens. Et puis, quand on parle d'électricité du bâtiment, en fait, c'est tout ce qui est les filages électriques, justement, dans le métro. Pouvez-vous nous donner des exemples là, de projets que vous avez menés? Qu'est-ce que c'est plus précisément l'électricité du bâtiment? L'électricité du bâtiment, c'est pas mal touché beaucoup. Hein. Mais moi, là, je pas beaucoup d'expérience côté métro. Moi, c'est plutôt s'occupe le garage. On a pas mal plusieurs garages là, partout à Montréal. Le garage, oui, c'est l'éclairage. L'éclairage, on doit, ouais. L'alarme incendie aussi. L'alarme incendie, ouais, c'est pour protection, là, le bâtiment. Après, c'est toutes les alimentations des équipements. On a dit le moteur, par exemple, le ventilateur, la pompe, des pompes de mécanique, il y en a pas mal beaucoup, là. Ouais, même le système, on a dit CVAC, c'est la climatisation et ventilateur, le système au complet. Ça, c'est pas mal une grosse partie. Ouais, c'est ça. Donc, c'est quand même... Le service, on a dit. Service, par exemple, la prise. Chez vous, la prise, c'est l'électricité. Là. Et nous, doit penser de l'organiser. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc, il y a quand même toute une organisation très logique derrière l'électricité en général, que ce soit où est placée la prise électrique pour brancher un ordinateur. Ça a été conçu et pensé par un ingénieur en électricité du bâtiment. Vous avez parlé aussi des alarmes incendie, donc toute la logistique, le système d'installation derrière. Vous avez parlé des prises d'alimentation comme on vient de discuter. Les équipements aussi, s'assurer que le système électrique peut soutenir les équipements qui doivent faire fonctionner. Il y a l'éclairage, bien entendu. Il y a la climatisation et le chauffage. Donc, c'est quand même beaucoup d'éléments à penser, là. Puis, en fait, ça prend forme par des calculs mathématiques. C'est quoi, en fait, comment vous en venez à décider, là, Oui, le calcul, c'est très important côté de l'électricité. On a l'entrée hydro.
oui, c'est déjà fixé pour chaque endroit. Là, je dis, pour chaque bâtiment, on a déjà fixé l'entrée. Mais pour pas dépasser la capacité d'entrée hydro, il faut penser comment oui, c'est ça. Aussi, pour le panneau, on a dit, panneau électrique, faut libérer les charges. Pour pas, ce panneau est trop, l'autre panneau c'est moins, il faut libérer pour chaque ligne, vraiment, comment on dit ça? Oui, c'est ça, Ben, c'est pour le respecter partie technique, là. Oui, c'est c'est ça. vraiment, ouais. C'est très Oui, c'est technique, ça. effectivement, parce que la capacité, que ce soit des panneaux ou du système électrique en général, faut pas que ça plante d'une part et il faut pas non plus que ça surcharge. Si vous travaillez, par exemple, on reprend le métro, ben c'est sûr que la capacité d'énergie est peut-être plus grande que une maison ici, là, quand on plug l'ordinateur. Ouais, ouais. Donc, c'est tous des aspects vraiment à venir prendre en compte. Puis, il y a des calculs derrière là, pour s'assurer que la capacité des charges est bien Ouais, conforme. Tout à fait. ouais. C'est quoi la formation, Madame Wu, pour devenir ingénieur en électricité du bâtiment? Ouais, c'est vraiment bien comprendre le code électricité. Ça, c'est très important. Ça, c'est l'autre outil principal, c'est les codes. On a pas mal les codes d'électricité, on a le code de l'alerte incendie, on a dit, il y a des codes comment on dit ça, de, dans tous les domaines, mais je me souviens pas vraiment, là. Ouais, sécurité, là, je dis, oui, c'est Oui, oui, le, oui. au total, pas mal de codes, tu dois attendre ta tête. Oui. Ouais, ça, c'est, Donc, il y a beaucoup de normes, là. Puis, il y a des codes norme, ouais. aussi que vous utilisez, donc des ouvrages qui sont là en termes de référence là, pour bien analyser vos dossiers, ça c'est certain. Puis je pense que justement, vous avez avec vous des, des outils que vous utilisez, je pense des plans aussi que vous pourriez nous montrer à la caméra de à quoi ça ressemble, là, un plan en électricité du bâtiment. Je vais vous laisser nous montrer ça à la Ah, webcam. OK. Je vais montrer, ça c'est pas mal. Je vais montrer, ça c'est le plan. OK. Parce que pour l'électricité, là, on a plusieurs tensions. Ça c'est le basse tension. Mais normalement, on a tout travail sur le basse tension. Ça c'est pas mal pour les équipements. On peut bien voir ici, là. Ça c'est le moteur qu'on va brancher. C'est ça, là. Tous les services ici. C'est ça. Ouais. Est-ce que vous Mais, discutez souvent avec des ingénieurs civils en structure, puis des ingénieurs ouais, mécaniques aussi? ouais. Oui, c'est mécanique. On se coordonne beaucoup parce que c'est notre équipement, on doit brancher là. C'est ça. L'électricité, donner l'alimentation, c'est nous, mais pour structure aussi, l'architecte aussi, parce que l'architecte, on doit poser quelque chose, mais l'architecte, faut penser à ce que ça casse, installer sur ce mur, va bloquer l'autre partie ou les choses comme ça, mais structure aussi, parce que quelquefois, nous, panneaux ou quelques équipements, faut installer sur la structure. Il doit calculer le charge. Est-ce que c'est support? C'est assez fort pour supporter ces équipements ou non? C'est ça, là. Pas mal partout, on doit coordonner les disciplines, on a dit. Ouais. C'est vrai. Donc, il y a avec l'architecte que vous pouvez discuter pour justement l'aspect plus visuel. Est-ce que ça coïncide avec l'image, avec l'esthétique? Il y a aussi l'ingénieur civil au niveau des charges, la pression exercée, parce qu'un panneau électrique d'une maison versus un panneau électrique dans un métro, c'est pas, C'est c'est pas pas la même même grosseur, là, poids, ouais, le même même poids, poids. ouais. Exact. Alors, il y a une collaboration avec l'ingénieur civil de ce côté-là pour être sûr que les charges soient correspondantes. Puis, vous avez dit aussi une collaboration avec les ingénieurs mécaniques parce que c'est quand même vous qui joignez leur équipement, leur machinerie au système électrique.
Donc, vous travaillez beaucoup en collaboration avec tous ces secteurs là, de l'ingénierie. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et quel est votre bagage de la formation universitaire que vous avez fait, vous, Madame Roux, pour devenir ingénieur en électricité du bâtiment? Ah, moi, c'est comme, on a dit ingénierie, électricité, là, c'est pas mal touché beaucoup de l'aspect, là. Ouais, le circuit électrique, tout ça, là, c'est pas mal beaucoup. Ouais, mais c'est pas, je pense pas, il est spécifique. Ça, c'est général pour ingénierie électricité. Mais c'est après l'université, si tu choisis comme l'ingénieur électricité, là, faut spécifier comme le code, faut apprendre tout ça, là. C'est après, je pense. Pour l'université, c'est général pour l'ingénierie électricité. OK. C'est ça. Très bien. Donc, une fois qu'on a notre cégep en sciences de la nature, on fait notre demande d'admission à l'université pour le bac en électricité, c'est ça? Le bac en génie électrique? Génie et électricité. Oui. Parfait. Oui. Et ça, cette formation-là universitaire, c'est une durée de 4 ans. Et par la suite, ce que vous dites, c'est qu'une fois sur le marché du travail, ben là, on peut se diriger vers une spécialité, mais la formation en tant que telle, en génie électrique, c'est assez général à ce moment-là. Ça serait quoi, selon vous, les plus grands défis reliés à votre travail? Mais pour moi. Est-ce que c'est les calculs? Est-ce que c'est que chaque bâtiment est différent? Donc, ça prend des calculs un peu plus poussés. Ça serait quoi, selon vous, votre plus grand défi? Est-ce que c'est les imprévus nécessairement ou? Oui, c'est ça, là, des imprévus, parce que nous, ingénieurs, premièrement, on a reçu le projet. Si on fait le calcul, c'est sur papier, hein. C'est vraiment, c'est techniquement, on fait le calcul. Mais en réalité, peut-être il y a des différences entre les deux. C'est ça. Donc, c'est mieux de pas seulement concentrer sur le design, on a dit, faut même temps de regarder au chantier. C'est ça, comme réalité et technique, là. Un papier, là, faut vraiment mélanger. Je sais pas comment. Oui. Je comprends. Je comprends ce que vous voulez dire. Donc, ce qui est écrit sur papier, c'est pas nécessairement ce qui est reflété en réalité. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, faut savoir s'adapter et il faut savoir faire la juste part là, entre ce qui est constaté sur le chantier, donc dans la réalité, versus qu'est-ce qu'on avait prévu sur les plans au niveau des calculs initiaux. Oui, c'est comme nous faire, c'est idéal, mais en réalité, peut-être on va voir des surprises, on a dit, là. Quelquefois, on a vu la surprise, c'est ça. Ouais. Ça. Et en ingénierie de l'électricité du bâtiment, c'est pas juste d'actualité quand on construit un nouveau bâtiment de A à Z. Il y a aussi des anciens bâtiments qui nécessitent des modifications. Donc, votre travail est aussi important quand on fait des rénovations puis quand on améliore un bâtiment existant, j'imagine. Oui. Ça, c'est plus compliqué que nouveau bâtiment. Ouais. Et pourquoi c'est plus compliqué de modifier des bâtiments existants que d'en construire des nouveaux au point de vue électrique? Parce que toujours des inconnus, on va en compte, c'est ça, là. Par exemple, chez STM, on a toujours les plans, c'est vivant. On a dit les plans sont vivants. Pourquoi c'est vivant? C'est le reflète la réalité. Si on fait la modification, on doit prendre le plan, même aller au lieu pour regarder.
est-ce que c'est vrai, pas vrai? C'est ça, là. Il y a des inconnus. C'est pas toujours par exemple, le conduit, c'est pas toujours un parent. Peut-être il a été simulé dans le mur. On ne sait pas c'est quoi dedans. C'est C'est ça, vrai. là. C'est vrai. Ça, c'est un peu compliqué. Ça, il faut faire attention, là, quand tu as C'est vu le bien expliqué, en problème. fait, parce que quand on construit un nouveau bâtiment, il n'y a pas de surprise. C'est vous Mhm. qui décidez et c'est plus facile de se fier au Ouais. plan. Mhm. Mais quand c'est un bâtiment existant, ben effectivement, il y a toujours des surprises entre les murs. On peut pas tout prévoir. Puis c'est les circuits électriques, on les voit pas nécessairement là. Souvent c'est camouflé, hein, on les voit pas, à part le panneau qui est accessible. Donc tout ce qui est l'électricité interne au mur, ben ça relève de la surprise. Donc oui, ça doit être plus difficile de Mhm. modifier des plans électriques existants. Je vais poursuivre avec une question de Myriam ici qui se demande, selon vous, c'est quoi les qualités requises pour faire votre travail, là? Qu'est-ce que ça prend comme qualité pour être ingénieur en électricité du bâtiment? Mhm. Premièrement, il doit, parce que le calcul, on a beaucoup, hein, Oui, il faut mineuse, comment on dit ça? Il faut vraiment faire attention, là, pour faut être faire minutieux. minutieux, oui, le mot. En français, c'est vraiment un peu difficile pour moi, là, en adjectif. Hein. Oui, minutieux. Et aussi, tu dois voir, parce que tu dois Mhm. coordonner avec toutes les disciplines, pour pas fermer comme ça. Là. Oui. L'autre chose, c'est bien s'organiser Oui. de travaux. Mais pas toujours un projet, toujours c'est plusieurs projets en même temps. Il faut vraiment bien s'organiser tes travaux. Là. Oui, pas mal ça. Mhm. Et il y aurait peut-être aussi être persévérant, Ah autant oui, oui, pour oui. l'université, les études qui sont pas nécessairement faciles, mais aussi quand on travaille en général avec tous les défis et les imprévus, il faut quand même être persévérant à travers ça. Oui, 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 oui. Mhm. Excellent. Ben, j'espère que ça répond à ta question, Myriam. Donc, on a dit quand même une bonne facilité en calcul, en mathématiques. On a dit aussi la minutie, hein, être très minutieux dans son travail, faire attention aux détails. Faut être ouvert également. Vous avez mentionné, Madame Roux, donc avoir une certaine ouverture pour la collaboration avec les autres corps de métier, que ce soit le génie civil, le génie mécanique, l'architecture, faut être ouvert. Bonne Mhm. capacité d'adaptation aussi et le grand sens de l'organisation, ça vous l'avez bien dit là. Donc être organisé dans son travail pour bien mener à terme les projets, c'est super important. Maintenant, en terminant, Madame Wu, est-ce que vous auriez des conseils à donner aux jeunes qui aimeraient poursuivre dans le domaine de l'ingénierie électrique? Ça consigne. Comment est-ce que... Mais premièrement, faut même aimer ce domaine. Oui, c'est ça. Si on a l'intérêt, tu préfères le mieux, là, c'est ça. Là. Ouais. Je ne sais pas comment c'est, mais quand même, on a la nouvelle technologie dans ce domaine, l'électricité aussi, là, comment on a le bâtiment LEED, on a dit le green building. Oui, il y a pas mal de technologies qu'on va utiliser, donc c'est quand même intéressant pour les jeunes. C'est ça. Là. Oui, ben c'est des bons conseils. En fait, c'est ce que vous dites, c'est de suivre son intérêt, suivre ses passions. Je pense qu'il y a des belles perspectives d'emploi aussi dans le domaine. Comme vous dites, il y a beaucoup de renouveau et d'avancement dans le Mhm, domaine de l'électricité. Il y a l'électricité verte que vous avez nommée. Donc, mhm. il y a encore de l'inconnu puis du beau travail à faire. Ça peut être motivant là, pour les jeunes qui souhaitent contribuer à ça, l'énergie verte, puis développer des nouvelles façons de nous éclairer, si on peut dire,
au quotidien. Excellent. Bien, écoutez, c'est tout le temps qu'on avait pour l'entrevue aujourd'hui, mais un énorme merci d'avoir accepté l'invitation. J'espère que les jeunes à la maison, vous avez pu en apprendre un peu plus sur le domaine de l'ingénierie électrique. Ça a été un plaisir de vous avoir, Madame Roux. Et puis, les jeunes à la maison, puis on se revoit pour une prochaine entrevue de la semaine thématique, la construction. Merci beaucoup. OK. Ça me fait plaisir.